définition du management, c'est d'abord de mutualiser et de fédérer autour de soi l'ensemble des équipes et de leurs énergies pour pouvoir atteindre un objectif commun. Donc manager, c'est justement fédérer cette énergie, c'est aussi faire grandir les gens, faire en sorte qu'ils acquièrent du savoir-faire, de la compétence, et que ce savoir-faire, cette compétence additionnée à leur énergie propre, fasse que l'entreprise, elle réussisse. D'abord, j'ai l'impression que c'est à peu près toujours ce que j'ai voulu faire, puisque j'ai commencé ma vie sur les chantiers en étant conducteur de travaux. Donc, à l'époque, on a beaucoup de personnel, et puis beaucoup de gens à gérer et à organiser sur des corps de métier en plus qui sont différents, puisque ça va du gros œuvre en passant par tous les corps d'État d'entreprise. Et puis en fait, ce qui m'a canalisé dans ma vie à moi, c'est plutôt d'avoir un œil de plus en plus industriel avec une profondeur de champ de plus en plus large. Et donc de conducteur de travaux jusqu'à promoteur, il y avait un peu de chemin à faire. Donc c'est passé par le commercial d'entreprise avant de devenir promoteur. Et promoteur, c'est manager à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire manager dedans ses hommes et manager dehors ses partenaires et les acteurs de l'immobilier qui travaillent avec vous et pour vous. Je ne sais pas s'il y a un mode de management. En fait, on s'aperçoit dans sa vie que son mode de management ou son mode de fonctionnement, il évolue en fonction de son âge, de ce que l'on a à faire et des gens avec qui on doit le faire. Donc, un bon mode de management, c'est déjà de savoir s'adapter aux gens qu'on a à manager. Le bon mode de management, c'est de rester, pour moi, c'est de savoir être suffisamment leader, pour rebondir sur une question d'après, être suffisamment leader dans son action, sans négliger ni la personnalité, ni l'apport que peuvent apporter aux opérations ou à ce que l'on a à faire ses propres collaborateurs. Donc un mode de management, c'est d'être aussi à l'écoute des gens avec qui on travaille, de ce qu'ils peuvent apporter, je dirais, à l'entreprise, mais aussi de savoir trancher, de savoir décider, de savoir décider. Oui. Il n'y a rien de pire que la non-décision. Ce que je dis souvent, on est sur une bicyclette, quand on arrête de pédaler, tôt ou tard, on tombe. C'est vrai qu'être un bon manager, c'est conserver ses équipes, les emmener loin, les faire grandir avec soi, faire grandir l'entreprise au travers de ses hommes et de ses partenaires. Et puis voilà, et c'est très difficile parce que c'est comme élever des enfants, ce que je disais tout à l'heure. Il y a autant de modes d'éducation qu'il y a d'enfants, donc il y a autant de modes de management qu'il y a d'entreprises ou qu'il y a de collaborateurs. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de différence entre un manager et un leader. Pour manager, il faut quand même prendre ce qu'on appelle le lead sur l'entreprise, sur l'envie de faire. Et pour prendre le lead, il faut aussi obtenir. Le manager, il peut être investi par une autorité autre, suprême. Je vais prendre un exemple chronique. Dans l'armée, on vous donne le grade de commandant, vous êtes le manager. Ça ne veut pas dire que vous êtes le leader. Le leader, il est reconnu par ses pairs, par les gens qu'il est censé manager. Si vous êtes reconnu par vos collaborateurs comme étant le patron, vous êtes le manager et le leader. Mais donc, le pouvoir se donne par sa hiérarchie, par au-dessus, et il se maintient par en dessous. La motivation des équipes, elle est variable selon les populations. La motivation ou les instruments de motivation d'un vendeur ne sont pas les mêmes instruments de motivation pour nous, pour un responsable de programme ou pour un technicien. Comment on les motive? On essaye de faire en sorte qu'ils soient fiers de ce qu'ils font. On essaye de faire en sorte qu'ils soient contents d'arriver le matin au boulot sans avoir la rate au courbouillon. Il y a des tas
Il y a des tas de facteurs anxiogènes en ce moment, notamment, et donc essayer de faire en sorte qu'ils puissent travailler en ayant des résultats, et alors les résultats, ça passe par la reconnaissance ou par l'argent, malheureusement. Encore faut-il que l'argent reste un ami et pas un maître. et comment on motive ces équipes? On les motive par la reconnaissance, on les motive par des événements qui fassent qu'on les rende fiers de ce qu'ils font, ou fiers de leur job, ou satisfaits de la reconnaissance qu'a l'entreprise à leur endroit. Voilà. D'abord, on ne peut pas être un bon manager si on n'a fait que réussir. Les réussites ne font pas grandir, elles donnent de la satisfaction. Ce qui fait grandir, ce sont les échecs. Malheureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est souvent comme ça. Les gens qui n'ont que de la réussite finissent par attraper ce qu'on appelle le melon, la tête qui gonfle. Ils ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. Donc, dire qu'on n'a jamais échoué, c'est pas vrai. Dans quelle situation, je les ai pas en tête immédiatement. On a tous échoué plusieurs fois dans sa vie, et de nombreuses fois. Je connais personne qui n'ait fait que réussir. On peut se rater dans son appréhension de facteurs risques, on peut se tromper dans l'appréhension, dans l'estimation que l'on a faite des compétences d'un collaborateur, où on s'est trompé. Soit le collaborateur est resté à sa place trop longtemps et ça l'a fatigué, soit il est parti, ou elle d'ailleurs. Je ne vais pas dire dans quelle situation on échoue, mais ce que je sais, c'est que c'est au gré de nos échecs que l'on fabrique son savoir-faire, son savoir-vivre et son savoir manager. Alors les échecs, c'est quand les collaborateurs ne vous soutiennent pas dans certaines situations, c'est quand votre hiérarchie ne vous soutient pas dans certaines de vos décisions, c'est quand le marché démontre que vous avez eu tort dans vos décisions, ou c'est quand vous avez eu tort d'avoir raison trop tôt et que l'histoire vous donne raison et qu'on ne vous a pas entendu à l'époque où vous l'avez décidé. D'abord, dans de nombreux cas, il est assez rare d'avoir de mauvais cons. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment pas faits pour travailler pour nous. Après, il y a deux choix. Ils sont peut-être bien et pas à leur place, et leur place est peut-être pas dans l'entreprise. Et donc ça, c'est un choix qu'il faut savoir faire, et c'est douloureux. Ça s'appelle le courage managérial, c'est de savoir se séparer, de savoir dire aux gens les choses, ou de savoir leur expliquer dans quelle direction ils doivent aller. C'est pas facile. C'est jamais facile de dire à quelqu'un, on s'est trompé, on t'a nommé à ce poste, et tu n'es pas fait pour ce poste, ou tu n'es pas encore au niveau de ce poste. Ça, c'est pour la partie manager. Et puis, les gens, quand ce ne sont pas des mauvais cons, on peut les aider, les accompagner. S'ils sont ouverts et à l'écoute, on peut arriver à faire modifier leur comportement, à faire en sorte qu'ils s'adaptent eux aussi à leur environnement, et qu'ils progressent et deviennent, à ce moment-là, aptes au job pour lequel on les attend. Ça prendra un peu plus de temps. Il faut que chacun fasse des efforts à ce moment-là. Et puis il y a des moments où on n'a pas le choix, où il faut savoir se séparer, parce que d'abord c'est comme dans un panier de fruits. Quand vous avez un panier de fruits avec des jolis fruits partout, si vous en avez un qui pourrit, il va pourrir tous les autres. Donc il faut l'enlever, il faut le jeter, il faut le sortir. Mais il faut d'abord essayer de faire autrement. D'abord, tout seul on ne fait rien. On ne fait quelque chose, on ne produit quelque chose qu'en équipe. Les succès sont toujours collectifs. Toujours. Le succès individuel, pour moi, enfin, dans nos métiers, n'existe pas. L'échec peut être la cause d'un individu qui va entraîner tout le monde. Donc, il faut être très prudent, faire très attention. Et les mauvais choix sont souvent liés à des non-décisions ou des mauvaises... La mauvaise décision est rarement vous emmène dans le mur. La non-décision vous emmène quasi systématiquement dans le mur.
Alors après, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui à côté prendra la bonne décision que vous n'avez pas prise et qui fera que les choses vont quand même avancer. Ça, c'est le côté collectif. Il faut être tourné vers l'homme, tourné vers l'autre. Et celui qui n'est pas tourné vers lui-même, qui est tourné vers les autres, avec l'envie de faire ensemble, par définition, deviendra tôt ou tard un bon ou un vrai manager. Après, s'il a tendance à penser que les oiseaux sont des cons et qu'il est le seul à savoir voler, a priori j'en rencontre beaucoup dans mon métier, ça peut permettre d'exister un temps, mais tôt ou tard, le marché se retourne contre soi. Donc je crois qu'il faut être tourné vers les autres, il faut être humble et il faut croire en la chance. Et puis vous allez rentrer dans un marché où tout va de plus en plus vite. Les cycles industriels évoluaient doucement pour des gens comme moi, ils vont de plus en plus vite. On voit bien que les crises durent 2 à 3 ans, et ça revient tous les 2 ou 3 ans, il y a des crises à contre-cycle, il faut savoir s'adapter sur chaque vecteur industriel avec des cycles différents. L'informatique va à une vitesse phénoménale, on sort un produit, il est déjà has-been avant même d'avoir été commercialisé parce que le suivant le pousse. Enfin, tout va très très vite. On devient esclave de nos téléphones, vous imaginez. Donc, il va falloir être vraiment tourné vers l'homme et essayer de le préserver. Arriver à être productif en supprimant le stress. Ça, c'est du management.